la suite du chapitre 4.8, la question du choix des horaires de négociation. Bien, d'une part, votre planning de la journée de négociation doit être flexible et réaliste. Vous devez prévoir un certain nombre de choses. Ok. Là, je parle de point de vue du côté qui réception. Rappelez-vous, c'est lui qui gère le temps de la journée de la négociation, c'est celui qui réception. C'est-à-dire s'il y a des gens qui viennent chez vous d'ailleurs. Bon, déjà, prévoyez le temps, ou plutôt prévoir déjà le fait qu'il y a peut-être le changement du fuseau horaire. Donc s'il y a les Allemands qui viennent, ça va, il y a quoi, 1 heure de différence. Par contre, s'il y a les Japonais qui viennent, la différence est très importante, d'accord. Donc ça, vous devez le prévoir. Euh, Après, n'oubliez pas que ceux qui viennent sont des gens, sont des êtres vivants, et surtout à l'international, quand les gens se déplacent à l'international, ils ne veulent pas faire juste la négociation, d'accord, du genre aéroport-usine, usine-aéroport. D'accord. Imaginez tout simplement, vous partez négocier au Japon. On est bien d'accord que vous voulez non seulement faire l'aéroport de Tokyo usine dans les banlieues industrielles, négocier, vous reprenez le taxi, vous revenez à l'aéroport, mais vous voulez aussi avoir un programme culturel. Vous voulez acheter des cadeaux pour votre famille, pour vos amis, d'accord, vous voulez tout simplement visiter la ville, voilà. Et ça, c'est très important, d'accord. Donc, ce type de souhait doit être inclus tout simplement dans l'organisation de négociations. Après, il faut prévoir le temps pour des imprévus, d'accord. Flexible et réaliste, c'est une chose. Après, prévoir le temps nécessaire pour des éventuels imprévus. Déjà, il y a un temps pour se connaître, d'accord. On va dire le temps de démarrage. Après, euh, vous pouvez être confronté à une situation que, par exemple, une pause déjeuner ne, ne prenne pas le temps de 40 minutes prévues, mais 1 heure et demie. D'accord. Les pauses café, les pauses cigarettes. D'accord. Vous pouvez en avoir deux, mais vous pouvez en avoir peut-être cinq. Une pause peut durer 3 minutes, peut durer 10 minutes. Et ça va très vite. Euh, Si vous ne faites pas attention à ceci d'avance, je vous assure que vous pouvez perdre mais carrément un tiers du temps de la journée de négociation. Et les gens, peut-être, ils doivent reprendre l'avion, imaginons le soir même. D'accord. Donc là, il faut vraiment que vous faites attention à ce type de variable. Même le temps du trajet de l'aéroport, ok, jusqu'à votre entreprise. Peut-être c'est, je ne sais pas, vous prenez Charles de Gaulle, centre de Paris, comme exemple, ça peut prendre 40 minutes, mais ça peut prendre 60 minutes et ça peut prendre 1 heure et demie, selon les heures. D'accord. Et sachez que la partie en face va vous juger également sur votre capacité à gérer le temps. Ça, c'est votre entière responsabilité. Et si il va s'avérer qu'il y a plein d'imprévus et finalement on doit se presser à la fin, ok, il nous reste 2 heures de négociation, mais les choses à voir, nous en avons encore pour 4 heures, pour 5 heures. Parce que tout simplement, on a beaucoup trop perdu le temps dans les bouchons, venant dans l'aéroport, on avait beaucoup trop de pauses. Les pauses déjeuner étaient. Vous amenez les gens à déjeuner au restaurant, au lieu d'appeler le resto avant pour que quand vous arriviez tout est déjà prêt, dans 30 secondes, là vous attendez encore 25 minutes. Et c'est souvent le cas. Parce que vous n'allez pas l'amener à, je ne sais pas, au McDo, mais plutôt à un restaurant
de bon niveau, là où les cuisines prennent le temps à préparer les plats. Vous voyez, donc ça peut très rapidement s'accumuler. Et tous vos meilleures volontés peuvent tourner au vinaigre si vous ne faites pas beaucoup attention. Tout ceci à prévoir d'avance, bien que la négociation a lieu.